Les Juifs, les Juifs, les Juifs, écoutez-moi, écoutez-moi tous écoutez-moi. Vous devez me reconnaître comme le Messie. Vous devez me reconnaître comme le Messie. Me reconnaître comme le Messie, c'est vous reconnaître à tous comme le Messie. Car nous sommes tous le Fils, le Père et le Saint-Esprit, dans l'ordre ou dans le désordre. C'est pareil. Nous sommes tous les enfants de l'univers, de l'esprit cosmique. Et nous sommes tous aussi le Père, l'esprit cosmique, sur le plan quantique, atomique, particules élémentaires originelles. Et de ce fait, nous sommes aussi tous l'esprit de notre univers, de notre cosmos, de nos particules élémentaires originelles. Sur le plan quantique, nous sommes tout. Et même plus encore que le Fils, que le Père, que le Saint-Esprit, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit, le Père et le Fils, etc., etc. Nous sommes tout. En me reconnaissant comme le Messie, vous vous reconnaissez tous comme des Messies également. Il faut reconnaître également Jésus-Christ. Jésus-Christ. Moi, j'y crois. Il faut retracer la vie de Jésus-Christ. Moi, je crois au fait que sa mère, la Vierge Marie, la fameuse Vierge Marie, eût été abusée par un légionnaire. Oui, moi, j'y crois. C'est écrit dans les livres. C'est écrit dans le Talmud, dans les Écritures pré-Torah, après la Torah, pré-Torah. J'y crois, c'est possible, c'est très possible. Et ça expliquerait tout, et ça n'enlève en rien l'histoire sacrée de Jésus. Et là, nous comprenons pourquoi il n'a pas pu être reconnu roi des Juifs à cette époque. C'est rédhibitoire. Mais ça n'en fait pas moins le Messie, en reconnaissant Jésus-Christ comme le Messie. Vous nous reconnaissez à tous comme des Christ. Et là, nous réglons tous les problèmes du monde. En ce sens que je suis donc son Père. Et vous l'êtes tous aussi. Et vous êtes tous aussi sa mère. Comme nous sommes tous des pères et des enfants les uns pour les autres sur le plan quantique. Il est écrit dans les évangiles qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas été reconnus par le Vatican. Je crois de mémoire que c'est les évangiles de Philippe, il me semble, de Philippe et peut-être de Judas aussi. Il est écrit que Jésus, dans son enfance, il n'était pas commode. D'un regard, il pouvait tuer quelqu'un. Par l'esprit, il pouvait ôter la vie à quelqu'un qui le regardait de travers ou qui le bousculait. Il a fait un travail sur lui, il a canalisé toute cette énergie en énergie positive, constructive. Il est devenu bénisseur, guérisseur. Il ressuscitait les morts. Mais au départ, c'était pas du tout le cas. Il aurait pu être réellement considéré comme le roi des Juifs, mais comme le roi du monde. Parce qu'il avait cette prise de conscience, il a eu cette prise de conscience vers les 30 ans après, de qui il était, de qui nous étions à cette époque, de qui nous sommes même encore maintenant. Et le fait de le reconnaître réglerait tous les problèmes du monde. Et le fait de me reconnaître à moi comme futur roi de France en 2027 et roi du monde avec vous tous, roi du royaume de Dieu avec vous tous, sur le plan quantique, réglerait tous les problèmes. Car si vous me reconnaissez, c'est mieux qu'une pétition générale mondiale, c'est mieux que de descendre dans la rue pour me réclamer, pour m'acclamer, pour me proclamer avec vous tous, sur le plan symbolique, sur le plan quantique, le représentant de l'humanité, de nos particules élémentaires originelles, comme aurait dû l'être Jésus, même si c'était un fils de légionnaire, si c'était le fruit
d'un abus sexuel, c'était encore mieux même, parce que c'est ce qui lui a donné toute cette force. Le fait de traverser toutes ces situations pénibles, sa mère aurait pu être lapidée à mort sur demande de Joseph, son mari. Et son mari, Joseph, qui a supporté tout ça. Imaginez le jugement des voisins, la condamnation à cette époque-là pour les adultères. Mais là, la pauvre, c'était pas vraiment un adultère. Elle a été abusée par ce légionnaire, comme ça se faisait, comme ça se fait toujours avec les militaires, souvent. En plus, abusée par son père, la pauvre. Cette femme mérite vraiment une médaille, une couronne, pour de bon, sur le plan symbolique, avec tout ce qu'elle a dû supporter. Et son fils, le fruit de tout ça, Jésus-Christ, il n'était pas commode dans son enfance. Il a fait ce travail, c'est ce qui l'a rendu aussi fort, aussi puissant, avec des pouvoirs surnaturels. Bien entendu, surtout s'il a focalisé tout ça dans la spiritualité en lisant les Écritures au temple tous les jours. Il était peut-être même autiste à un degré minime, mais quand même, c'est ce qui a fait que ses pouvoirs étaient encore plus puissants. Et nous pouvons tous l'être, et ça le rend encore plus humain. Sur le plan symbolique, nous sommes tous des enfants sacrés, des enfants du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, de l'univers, de notre univers, que nous sommes par interconnexion quantique, particules élémentaires originelles. Nous sommes tous atomes. Et quand nous regardons le monde avec des outils spécifiques comme au CERN, au laboratoire du CERN, nous pouvons constater que nous sommes tous particules élémentaires. Nous pouvons le constater, nous sommes atomes en suspension, tout est atome en suspension, nous sommes tout est interconnecté, nous faisons qu'un avec l'univers, c'est un seul corps universel. Et en me reconnaissant roi de France, du royaume de France et du monde, on sous-entend roi de l'ONU, secrétaire général des Nations Unies, mais nous pourrons appeler ça roi du royaume de Dieu, en ce qui concerne la nouvelle ONU que nous pourrons organiser pour gérer notre monde, notre nouveau monde, notre royaume de Dieu. Donc la meilleure solution serait que les Juifs me reconnaissent en tant que Messie. Et vous le saurez tous avec moi, par interconnexion. Ainsi, les Juifs, en me reconnaissant, les musulmans et les chrétiens seront obligés de me reconnaître. Et ainsi de suite. Car nous sommes aussi hindous, nous sommes aussi bouddhistes, nous sommes aussi shintoïstes, taoïstes, maoïstes, animistes, nous sommes tout. Et quand les Juifs me reconnaîtront, le monde entier me reconnaîtra. Et nous pourrons enfin commencer à construire le royaume de Dieu sans frontières. Tout sera gratuit, selon le principe du bénévolat général mondial, la gratuité qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Et là, tous les génies du monde apporteront leur savoir-faire, leur génie pour construire notre royaume. Dans l'intérêt général mondial, dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre esprit cosmique universel, notre Saint-Esprit que nous devons créer nous-mêmes. Nous devons tous nous purifier avec ce principe sociétal. Nous devons instaurer des règles qui nous rendent pudiques, qui nous rendent décents, qui nous rendent respectueux. Nous devons tous nous éduquer de la sorte et pour cela, nous devons tous être à la base dans notre éducation dès la plus petite enfance. Nous devons tous être des militaires disciplinés, des policiers et des pompiers de base, toute l'humanité. Et à ceci doit se greffer la spécialité de chacun pour construire notre monde. Décemment, avec pudeur, et peu importe du foulard, du hijab, et peu importe, et nous aurons une religion universelle. Universelle. D'accord ? Donc, pour les Juifs, tout, à mon avis, puisque la base de la religion monothéiste, des trois religions abrahamiques, vient du judaïsme. Donc, il serait censé que tous les Juifs du monde me reconnaissent comme le Messie. Et après, ce sera crescendo, avec les musulmans forcément, et avec les chrétiens, et avec le reste du monde.
Écoutez-moi, les Juifs, c'est la seule solution. C'est une logique mathématique, c'est scientifique, c'est quantique, c'est métaphysique, c'est psychologique. Proclamez-moi roi du royaume de France et du royaume de Dieu avec vous tous, et nous suggérerons et nous voterons tous ensemble sur une application individuelle pour chacun. Tous nos projets, nous les suggérerons tous ensemble et nous les voterons tous ensemble en temps réel sur une simple application. Et vous serez comme ça tous dieux, des déesses et des dieux avec moi, des reines et des rois avec moi dans notre royaume, celui que nous aurons construit. Et quand nous disparaîtrons de ce monde et que nous redeviendrons atomes, si nous devons nous réincarner dans ce monde, nous nous réincarnerons dans le monde meilleur que nous aurons construit, dans notre royaume divin. C'est tout bénef pour tout le monde. Et lorsque la science nous permettra de nous réincarner, nous nous réincarnerons aussi dans ce monde divin que nous aurons construit. Et nous nous réincarnerons grâce à l'évolution de notre science. Donc, l'euthanasie n'est plus un problème dans les condamnations. Il n'y en aura que 3. Port obligatoire du bracelet électronique avec la mention 666, un bracelet lumineux et sonore, bip, 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 avec une puce intégrée dans le cerveau qui ne devient plus un problème, ni une crainte, ni une peur qui nous servira à guérir tous nos handicaps par la suite. Mais pour l'instant, elle nous permettra de repérer les délinquants. Deuxième condamnation si récidive. Éducation intensive et complète, ultra complète en camp de légionnaires. Et troisième condamnation pour la deuxième récidive, euthanasie. Euthanasie déclarée uniquement par moi-même. Et pour ça, j'aurai 49% des voix à moi tout seul, uniquement pour ça. Car je suis miséricordieux. Mais pas que. Et pour la pédophilie, c'est systématique. Condamnation à l'euthanasie. Donc, les Juifs, proclamez-moi Messie, et les musulmans et les chrétiens suivront. Considérez-moi comme Jésus-Christ, comme le retour avec vous tous, car le Christ est un processus humain, est un processus quantique que nous devons tous adopter. C'est une révélation christique intérieure que nous devons tous avoir. C'est une logique. Nous sommes tous des messies. Mais il faut qu'il y en ait un leader. Et je suis celui-ci. Avec vous tous, il en faut un pour que la dichotomie s'exprime. Chaque chose existe grâce à son contraire. C'est le symbole même de l'étoile de David, le triangle montant et le triangle descendant, comme le yin et le yang. Réfléchissez-y, vous devez me proclamer sans que j'ai besoin de passer par les 500 signatures ou par les 2 tours de l'élection présidentielle 2027 de la France. C'est une logique. Comment pourrais-je faire la démarche des 500 signatures ou des 2 tours pour être ce que je suis déjà, pour être ce que nous sommes tous déjà à travers moi et moi à travers vous, c'est-à-dire Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit cosmique et universel, ou le Messie, ou le Machia, ou le Mahdi, ou Kalki, ou Sang Yang Widi, etc., Bouddha et tous les autres. Nous sommes tout. Donc proclamez-moi, réclamez-moi et consacrez-moi Messie, Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et vous le serez tous avec moi, avec mon programme de bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Réveillez-vous les Juifs!